Soyez bénis, vous qui nous rejoignez à l'instant même dans votre émission préférée, Foi et Lumière, une émission hebdomadaire qui nous permet de découvrir la richesse de l'Église catholique, la doctrine de l'Église catholique. Pour croire, il faut comprendre. Alors c'est la raison d'être de cette émission Foi et Lumière. Célébrer, faire connaître et soutenir l'action missionnaire, c'est cela la mission de tout chrétien. Le mois missionnaire d'octobre est une occasion pour l'Église de souligner l'importance de l'engagement missionnaire de la part de tous les baptisés, ainsi que les diverses initiatives d'évangélisation qui y sont rattachées. La Journée mondiale des missions est instaurée par le pape Pie XI en 1926 et confiée à l'œuvre pontificale de la propagation de la foi, constitue le point culminant du mois, célébré chaque année, chaque dernier dimanche d'octobre. C'est une journée spéciale de prière et de collecte de fonds pour venir en aide aux diverses initiatives soutenues par l'œuvre pontificale de la propagation de la foi, partout dans le monde. Cette année, nous en sommes à sa 99e édition. J'ai la joie de recevoir pour vous le père Cosmo Adjomale et la sœur Micheline Towanou, les deux qui travaillent aux œuvres pontificales missionnaires pour nous permettre de savoir un peu qu'appelons-nous mois missionnaire, qu'appelons-nous jubilé mondial de la mission, qu'appelons-nous journée de la mission. Ils sont là pour nous aider à comprendre notre mission, la mission de tout chrétien catholique. Père Cosmo Adjomale, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous saluons de tout cœur. Bonjour, chef directeur de Lumen TV Christ. Je vous rappelle qu'il est le directeur national des œuvres pontificales missionnaires au Bénin. Merci d'être là. Avec nous toujours la sœur Micheline Towanou, je le disais tantôt. Ma sœur, nous vous saluons de tout cœur. Bonjour, cher Père Alain. Et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. La sœur Micheline Towanou, elle est secrétaire générale de cette grande institution nationale, internationale. Que Dieu vous soutienne dans votre mission, parce que c'est aussi une mission, hein? Travailler aux œuvres pontificales missionnaires, c'est là aussi une mission. Alors comment va cette mission, Père Cosmo? Cette mission que vous accomplissez jour et nuit? Merci beaucoup, cher Père Alain, j'allais dire cher Père journaliste, pour l'occasion qu'il nous a donnée, pour l'opportunité que nous avons de pouvoir faire comprendre un peu ce qu'on appelle OPM et donner un peu de visibilité à l'institution que nous avons l'insi honneur de diriger dans notre pays. Et la sœur, un mot sur cette activité qui vous absorbe, qui vous empêche même de dormir. Dites-nous un peu, ma sœur, comment est-ce que vous vivez cette mission, cet apostolat-là, au service des OPM? Merci beaucoup, cher Père. C'est toujours une joie quand on découvre l'esprit missionnaire que tout chrétien est appelé à vivre. Donc c'est dans cette joie que chaque jour, je me donne à cette mission pour que tout baptisé puisse aussi réveiller sa conscience missionnaire. Merci ma soeur. Père Cosmo, et je le disais tantôt, nous sommes à la 99e édition de cette journée mondiale des missions. Avec vous, nous allons en savoir un peu plus sur ce qu'on appelle le mois missionnaire. Avant d'aborder cette question, de dire ce qu'on appelle, ce qu'il faut entendre par le mois missionnaire, je voudrais d'abord qu'on puisse entendre sur les thèmes OPM et qu'on puisse comprendre un peu la réalité qu'on appelle OPM. Parce que très souvent, les OPM sont confondus à la Caritas. Et quelquefois, on les réduit à l'enfance missionnaire. Très bien. Voilà, donc dans ce sens, je voudrais dire que OPM, dans le sigle, c'est œuvre pontificale missionnaire. C'est un réseau mondial de prière et de collecte de fonds pour soutenir les missions sous l'autorité directe du Saint-Père, donc le pape est régnant. Et il faut dire que les OPM sont comme un arbre à 4 branches. Si vous le permettez, je vais rapidement citer ces branches-là. Nous avons la première branche, c'est l'œuvre pontificale de la propagation de la foi, qui a été fondée en 1822 par une jeune
une jeune fille appelée Pauline Jaricot, en terre de Lyon, en terre lyonnaise, en France. Nous avons aussi la deuxième œuvre. Et cette deuxième œuvre a été fondée par un évêque. C'est le répondant pour les enfants de la propagation de la foi. Disons que c'est la propagation de la foi au niveau de l'enfance. On l'appelle, donc c'est ça qui est enfance missionnaire. Et c'est ça qu'on appelle aussi Sainte Enfance, qui a été voulu ou bien créé en 1843 par un évêque appelé Monseigneur Charles-Auguste de Forbin-Janson. Nous sommes toujours en France. La troisième œuvre, la troisième branche, nous vient de deux dames, mère et fille. La mère s'appelle Stéphanie et la fille s'appelle Jeanne. On dit communément les dames Bigard. Elles sont de la famille Bigard. Et l'œuvre a été fondée en 1889 disons, à Caen, en Normandie, en France toujours, et pour soutenir l'éclosion et l'émergence du clergé local, donc pour soutenir les séminaires et les noviciats. C'est l'œuvre que dirige aujourd'hui notre compatriote, le père Guy Boyon, à Rome. La quatrième œuvre nous vient directement de l'Italie. Elle a été fondée en 1916, vous voyez que c'est plus récent par rapport aux autres œuvres. Elle a été fondée par le bienheureux Paolo Manna pour la formation et l'éveil de la foi à tous les niveaux. Voilà, ce sont ces quatre illustres personnalités-là qui ont quand même mis en branle l'œuvre, cette œuvre missionnaire. Oui. Alors chacun d'eux a contribué, a mis sur place une façon de faire pour prier et collecter des fonds et soutenir ces différentes missions à travers le monde entier. Exactement. Donc pour en revenir à la question que vous avez posée, le mois missionnaire, c'est un mois qui est dédié uniquement à la mission. Donc du 1er au 31 octobre de chaque année. Et ce mois missionnaire a été voulu et depuis l'historique mois missionnaire extraordinaire de 2019. Le pape François a eu cette idée géniale de consacrer un mois entier pour réfléchir et pour faire en sorte que l'Église puisse vibrer au rythme des missions. Le mois d'octobre. Le mois d'octobre. Et depuis ce temps-là, ayant vu le bien fondé, ayant vu la façon dont les chrétiens ont pris conscience de la chose missionnaire, alors tous les pays où se trouve la direction nationale des OPM, nous sommes près de 200 pays dans le monde entier, on a donc adopté désormais le mois d'octobre comme mois missionnaire. Avant, il y avait déjà la Journée mondiale des missions qui a été voulue par le pape, comme vous l'avez dit, le pape Pie XI, et en 1926, plus précisément le 14 avril 1926, qu'il a institué la Journée mondiale des missions. Mais sa célébration a eu lieu, sa célébration a souvent lieu l'avant-dernier dimanche, comme on dit, la pénultième du mois d'octobre. Donc cette année, ce sera le dimanche 19 octobre 2025, bien sûr. Donc, avant il y avait cette journée mondiale des missions. Pour préparer cette journée mondiale des missions, on a eu recours depuis une trentaine d'années en France à ce qu'on appelle la semaine missionnaire. Oui, c'est dans la semaine missionnaire maintenant qu'il y a, c'est dans le mois missionnaire qu'il y a la semaine missionnaire. Et c'est dans la semaine missionnaire qu'il y a la journée mondiale des missions. Très bien. Si vous permettez, on y reviendra. On y reviendra. Ma soeur, est-ce qu'on peut déjà savoir les origines de ce mois missionnaire? Une belle question, cher Père. Déjà, le Père a commencé par parler du mois missionnaire. Et je dis, dès lors, c'était le dimanche des missions, ou la journée missionnaire mondiale, qui était célébrée l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre. Après, la semaine missionnaire a commencé. Ça fait déjà une trentaine d'années que la France et d'autres pays célébraient la semaine missionnaire. Et l'an 2019, avec l'invitation de notre cher pape François pour le mois extraordinaire missionnaire ayant pour thème baptisé et envoyé par le Christ dans le monde. Alors, nous étions, ce mois a été convoqué comme le mois missionnaire. Et je me rappelle bien, ce mois commence par la fête de Sainte Thérèse, la patronne des missions. C'est le mois aussi du rosaire. Alors, avec tout son contenu et donnant ce sens au mois missionnaire extraordinaire en 2019,
Aujourd'hui, tous les pays ont adopté, ce n'est plus le dimanche de mission ou la semaine seule, sinon c'est tout le mois d'octobre. Pour pouvoir dire à tous les baptisés que nous sommes appelés à reconnaître et à montrer notre élan missionnaire partout où nous sommes. Nous allons montrer notre élan missionnaire partout où nous sommes. Père Cosme, tout est parti d'une jeune fille, Pauline Jaricot. Elle n'avait que 17 ans. Alors, qu'est-ce qui l'avait motivée à mettre en branle ce désir de soutenir la mission de par le monde entier? Merci pour cette belle question. Disons que, comme on le dit souvent, les chemins de Dieu sont insondables. Parce que tout est parti d'une chute que Pauline Jaricot a faite dans sa maison. Naturellement, il y a des accidents, on peut dire, domestiques, que nous faisons à la maison. Montant sur un tabouret pour prendre quelque chose au niveau d'un placard, elle a fait une chute. Donc, elle a eu une fracture au niveau de la jambe. Alors, donc, durant sa convalescence, une de ses sœurs, ayant écouté une homélie dans l'église paroissiale, elle vient lui dire, il y a un prêtre qui est arrivé sur la paroisse Saint-Nizier à Lyon, qui s'appelle Père Verte. Il a tellement prêché que j'ai apprécié ça. Et Pauline a dit, j'irai donc le suivre aussi. C'est sûr que son homélie va m'interpeller. C'est la première, on peut dire que c'est le déclic, ça. Elle va écouter le Père Verte, elle se laisse transformer par ce que le Père Verte a dit. Et donc, après cela, il y a un deuxième fait. Le deuxième fait, c'est que son frère qui est entré au séminaire, son frère Phileas est entré au séminaire, et au séminaire Saint-Sulpice, rue de Bac à Paris, et c'est le père des missions étrangères de Paris, et voulait donc se faire prêtre. Donc, ce frère Phileas rapporte très souvent à sa sœur Pauline les souffrances, les joies et les peines, c'est pas seulement les souffrances, les joies et les peines des missionnaires qui sont partis en Chine ou bien en Inde, disons. Et donc, Pauline s'est laissée toucher par la situation de ces pères-là, qui laissent leur terre, qui laissent leur maison, qui laissent tout ce qu'ils ont comme famille, comme attachement, comme relation, pour aller évangéliser, pour les faire connaître le nom du Christ. Elle s'est dit donc, je vais profiter de ce que j'ai, comme noble, pour pouvoir travailler, pouvoir aider la mission. Qu'est-ce qu'elle va faire? Une fois rétablie, elle va réunir certaines femmes qui sont dans l'usine de son papa. Son papa avait une grande usine qu'on appelle usine de soie. Donc ces ouvrières-là, pour se faire une d'entre elles, elle va abandonner ses robes coquettes qu'elle avait pour aller au bal, et puis les jeunes filles de ce temps-là, pour se revêtir des camisoles que les ouvriers portaient. Et donc, elle va se faire l'une d'entre elles. Et elle va dire, nous allons prier pour les missions. Donc c'est elle qui a inventé en 1826 ce qu'on appelle le rosaire vivant. Elle a dit donc en 1822, déjà 4 ans auparavant, elle dit nous allons donc prier pour les missions, mais cela ne suffit pas seulement, nous allons donc faire une collecte de fonds. Voilà ce que nous allons faire. Nous sommes 10, chacune d'entre nous dépose un sou. Le jour où on a fait la prière, et chacune va chercher 10 autres personnes. Les 10 là, chacune va chercher une personne. De 10, on passe à 20, de 20 à 30, jusqu'à ce que ça devienne une grande association. Et elles ont baptisé ça l'association pour la propagation de la foi. Les choses iront tellement, parce que ce système ingénieux là, de récolte de fonds là, a permis d'avoir une grande somme, une somme colossale, disons, considérable de ce temps-là. Et la chose a quitté la France pour aller jusqu'en Italie. Et le pape s'est laissé interpeller, a dit, cette association, je vais la mettre désormais sous mon autorité. Vous voyez, Pauline Jaricot a fondé cette association-là en 1822. Il faut attendre 100 ans, un siècle après, pour que le pape Pie XI dise « Je reconnais le 3 mai 1922, je reconnais et je mets sous mon autorité ce système ingénieux de prière et de collecte pour les fonds. » Voilà un peu la petite histoire de Pauline Jaricot. Voilà. Un système ingénieux, oui. C'est vrai que les résultats sont là. Nous voyons aujourd'hui que ces œuvres pontificales missionnaires se trouvent dans 200 pays, vous l'avez dit tout à l'heure. Et ma soeur, vous parliez tantôt de l'élan, de tout baptisé qui doit être chrétien. Prier pour la mission, nous le faisons déjà. Donner une participation, on le fait déjà. Mais quelles sont les raisons fortes de ce mois missionnaire? Que devons-nous faire durant ce mois d'octobre que nous n'ayons jamais fait? Moi, ça me paraît une chose de plus, sinon qu'on a toujours fait. Que devons-nous faire durant ce mois missionnaire? Les raisons fondamentales de ce mois missionnaire, ma soeur. Oui, ce mois, principalement, est dédié pour tout baptiser, pour nous sensibiliser à notre vie de prière,
pour les missionnaires, c'est-à-dire pour nous-mêmes. Parce que si nous sommes baptisés, nous sommes déjà missionnaires. Donc, nous sommes invités à prier et à sensibiliser tout le peuple de Dieu. Parce que l'élan missionnaire dort en nous. Ou cette conscience, nous ne l'avons pas encore. Donc, chaque année, le mois missionnaire vient nous dire, alors, profite pour relancer ton élan missionnaire, pour montrer au peuple que tu es vraiment missionnaire du Christ. Mais ma soeur, ça m'apportera quoi à moi? De prier pour la mission, prier pour le missionnaire, que je sois missionnaire, ça m'apportera quoi? La joie de vivre l'évangile, de partager l'évangile du Christ avec mon voisin et montrer mon devoir, vivre ce devoir missionnaire qui est aussi de soutenir la mission spirituellement et économiquement. Et moi-même, montrer que se sentir un missionnaire envoyé. Parce que par notre baptême, nous sommes baptisés, nous sommes des missionnaires, mais nous ne sommes pas conscients que nous sommes aussi envoyés. Ça veut dire, je suis envoyé pour dire aussi à mon voisin que le Christ est né et qui a souffert et ressuscité pour moi et pour toi. Alors ensemble, soyons missionnaires de l'espérance et du monde entier. Père Cosme, qu'est-ce qui porte en moi ce cachet de missionnaire? Comment est-ce que je peux me sentir missionnaire? Je suis baptisé, je suis chrétien, je vais à la messe, je crois que ça suffit. Hein? Être missionnaire, qu'est-ce que cela m'apporte? Et comment est-ce que je peux savoir que je suis effectivement missionnaire? J'allais dire tout simplement que missionnaire, j'allais ajouter même un mot, disciple missionnaire. Nous devons cette phrase-là au pape François de vénérer mémoire. C'est un pape. Compliquer encore la chose. Oui, c'est un pape qui a remis au goût du jour ce qui sommeillait en nous. L'Église a toujours été missionnaire. Elle est née, elle est fruit de la, elle est née de la mission. Et si dès lors qu'elle cesse d'être missionnaire, elle devient une grande ONG. Donc c'est pour cela que le pape, une fois venu, nous dit ceci. D'abord, la joie de l'évangile. L'évangile Gaudium. Puis après son encyclique. Puis après, il nous parle des thèmes comme, nous avons retenu des thèmes de lui comme Église en sortie missionnaire, Chiesa Enunciata Missionaria. Puis après, il a comparé l'Église à un hôpital de campagne. À l'hôpital de campagne, dès lors qu'il y a un blessé ou bien il y a un patient, on l'amène sans savoir quelle est sa couleur, quelle est sa religion. Donc ça veut dire simplement que être disciple ne suffit pas aujourd'hui. Il faut être disciple missionnaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait pour répondre à votre question? Qu'est-ce qui fait l'originalité de missionnaire? D'abord, comme la sœur l'a dit, le thème, nous avons très souvent recours au thème, elle a dit prophétique providentielle du mois missionnaire extraordinaire 2019. Baptiser et envoyer l'Église du Christ en mission dans le monde. C'est pour dire à ce niveau-là. Donc ça ne suffit pas d'être baptisé, ça ne suffit pas d'être baptisé, il faut être envoyé, il faut se mettre en marche. Exactement, c'est cela, comme les disciples d'Emmaüs. Ils savent que le Christ, il a dit qu'il va ressusciter d'entre les morts. Mais 3 jours sont passés, on ne voit rien, ben, ils retournent à leurs occupations. C'est là que le ressuscité les rejoint. Lorsque le ressuscité marche avec nous, nous devons être des hommes nouveaux. Ils n'ont pas dit qu'ils sont fatigués après ce qu'ils ont connu. On a dit que, vous voyez, Jérusalem et Emmaüs, c'est quand même au moins 2 ou 3 kilomètres. Cependant, ils n'ont pas vu leur fatigue. Ils sont retournés pour aller dire aux 11 qui étaient là, le Seigneur ressuscité, nous l'avons vu. Et les autres l'ont dit, le Seigneur ressuscité, nous l'avons vu. Il est apparu à Simon-Pierre. Donc, dès qu'on a reçu le ressuscité, dès qu'on a reçu le baptême, on est constitué missionnaire. Il faut partir en rate, comme la Vierge Marie l'a fait, la Judée, pour aller voir sa cousine Élisabeth, comme aussi les disciples de Maïs l'ont fait. Donc, pour en revenir, en peu de mots, il faut dire, par le baptême, nous sommes constitués missionnaires. Et dès lors, le missionnaire, c'est celui-là qui tient de façons de missionner. On peut faire comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, fêtée demain d'ailleurs. Elle n'a pas bougé de son cloître, mais elle a prié pour les missions, comme Pauline Jaricot l'a fait tantôt. Le deuxième pôle, c'est comme Saint François Xavier, l'autre patron des missions. On peut aller, parce que missionner, aller en mission, c'est sortir, aller vers ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, comme le pape le dit, vers les périphéries existentielles. Et la sœur a dit même,
à côté des voisins. Parce que très souvent, nous pensons que nous nous occupons tellement de lointain que nous oublions le prochain. C'est ceux qui sont à côté de nous. Il y en a dont la foi sommeille, il y en a parmi nous et qui ont été baptisés, mais qui ne pratiquent pas. Notre mission consiste à réveiller en eux la foi. Et donc à la dire, mission, c'est ici et ailleurs. Ici et ailleurs, comme les deux pôles que nous venons de dire. Voilà. Père Cosmo, toujours à vous. Le thème du mois missionnaire 2025 est intitulé « Missionnaire de l'espérance parmi les peuples ». Ce thème choisi par le pape François coïncide avec l'année jubilaire 2025. Mais ce pape-là, on dirait qu'il nous a laissé un testament très riche. Donc voilà, il a déjà le thème de cette année du mois missionnaire. Alors, que pouvons-nous retenir d'essentiel de ce thème? Trois choses essentielles que nous pouvons retenir du thème missionnaire d'espérance parmi les peuples. D'abord, le contexte que le pape nous donne, le contexte de son message. Et le premier message là, nous est d'abord venu à la conversion de Saint Paul, à la fête de la conversion de Saint Paul. C'est à cette date, le 25 janvier, voilà. Sorti cette... Oui, on prend ça comme testament, puisqu'aujourd'hui il n'est plus avec nous, mais son message continue de résonner en nous. Alors ce message intitulé, le pape même dit que j'ai choisi ce thème-là en voyant le contexte dans lequel l'humanité vit. Nous venons de sortir de Covid-19 et nous avons des bruits de guerre partout, des bruits de bottes partout de guerre. Pour aller rapidement, l'Ukraine et la Russie. Ça continue d'ailleurs, ça continue dans tous les continents. Il y a le Soudan qui est là, la RDC, qu'on n'a pas encore fini de penser les plaies, de la RDC. Nous avons aussi entre Israël et puis le Hamas. Donc, tous ces foyers de guerre-là. Quel est le message de l'Église, de Christ aujourd'hui, de l'Église? C'est porter l'espérance aux autres. Et voilà le contexte dans lequel le message du pape nous est venu. Maintenant, trois points essentiels. Le premier point, il dit, sur les pas du Christ ressuscité, nous devons être des porteurs d'espérance. Parce que le Christ est le modèle d'espérance. Il est le missionnaire d'espérance envoyé par Dieu le Père pour sauver l'humanité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si le Christ est modèle de missionnaire pour nous, modèle de missionnaire et porteur de paix ou d'espérance, nous devons, nous aussi, à la suite du Christ, nous devons devenir des porteurs et bâtisseurs d'espérance. Le chrétien ne doit pas agir dans le milieu où il se trouve comme un extraterrestre. Il doit s'imprégner des réalités que son entourage vit, et donc, voilà, socio-culturel, et donc être porteur et construire d'espérance là où il vit. Et pour le faire, nous avons besoin de renouveler en nous, puisque nous sommes baptisés, mais nous ne prenons pas conscience de ce que nous sommes, de la réalité de ce que nous sommes. Donc le pape nous invite pour le troisième point, c'est renouveler l'espérance qui existe en nous. Et tout cela dans la prière, parce que là où on prie, le Seigneur est présent. Voilà. Sœur Micheline, le Père Cosmo vient de nous donner l'essentiel du message du pape François dans cette thématique qu'il propose à l'humanité, tous porteurs d'espérance au milieu des peuples. Alors, ma soeur, comment est-ce qu'un chrétien ou un fidèle peut être porteur d'espérance dans son, je prends par exemple le cas du Bénin, dans notre condition socio-culturelle là, comment est-ce qu'on peut être porteur d'espérance dans notre pays? Est-ce qu'il y a des faits concrets, est-ce qu'il y a des gestes concrets à poser pour être vraiment porteur de cette espérance-là? Bien sûr, cher Père. Déjà, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes dans un pays où nous ne courons pas. Nous sommes en paix. Il n'y a pas la guerre. Et nous jouissons aussi. On bénit le Seigneur pour ça. Oui, d'une santé. Et nous disons merci au Seigneur pour cette tranquillité dans nos âmes et dans notre vie. Tel n'est pas le cas ailleurs. C'est ça. Et déjà, chez nous aussi, nous avions commencé par noter une insécurité, par exemple, dans le nord du pays. Alors, ce sont des choses qui doivent nous amener à penser comment nous pouvons être porteurs de paix, porteurs d'espérance. Nous sommes missionnaires. Nous avons la responsabilité de vivre une foi mûre qui montre que nous suivons vraiment le Christ. Celui qui suit le Christ a une paix, vit une espérance. Et la personne qui vit l'espérance aussi est appelée
à aider d'autres à vivre l'espérance. Mais ma soeur, c'est un peu difficile aujourd'hui dans notre situation socio-culturelle là, où manger est difficile, où nous avons la maladie nous assaillit, les déceptions, les échecs, tout nous lâche pratiquement. Vous pensez qu'on peut encore être porteur d'espérance dans un monde défiguré? Mon père, très bien. Je viens bien là parce que nous avons la peur aussi, la peur de la sorcellerie, les manques de confiance au milieu de nous. Difficilement aujourd'hui, ma soeur, les gens vont au mariage. Ils n'ont pas confiance. Qui sera celle-là que je vais prendre comme épouse, comme époux? Est-ce que ça va pouvoir tenir? Alors, c'est de l'incertitude, ma soeur. Oui. Et vous parlez de porteur d'espérance. C'est possible, ça? Malgré qu'il y a l'incertitude, oui. Et avec tout ce que nous vivons comme situation difficile, dans la vie, suivre le Christ, ce n'est pas vivre sans la croix. D'abord, reconnaître qu'un bon chrétien, un disciple missionnaire est appelé à accueillir la croix de chaque jour. Et en regardant cette croix de Jésus-Christ, vit l'espérance. Parce que c'est le cadeau que le Christ nous a fait. En le regardant, nous avons l'espérance. Parce que la souffrance ne peut pas nous détourner du Christ, de notre foi. Alors, une foi vivante, c'est ce qui peut nous amener à vivre dans l'aujourd'hui pour nous affronter aux difficultés de notre monde actuel. Ma soeur, le mois d'octobre, nous allons prier. Nous allons faire quoi encore? Après la prière? Sensibiliser. Sensibiliser. Oui. Et soutenir l'Église spirituellement et économiquement. Très bien. Ma soeur, avec vous toujours, nous allons essayer de décrypter votre poster. Le joli poster que vous nous proposez cette année 2025, année jubilée bien sûr. Et vous allez nous aider à comprendre ce qui s'y trouve. Nous voyons un attroupement de personnes. Nous voyons un prêtre devant eux, avec une croix en main. Nous voyons, voilà. Expliquez-nous un peu, ma soeur, ce que nous voyons, ce que les téléspectateurs voient de leurs yeux. Voilà. Chaque année, le pape nous donne un thème et un message pour vivre le mois missionnaire. Et chaque pays, en prenant ce thème, développe et essaie de travailler, de se l'approprier selon la réalité du milieu. Alors, chez nous, nous sommes en train de dire, soyons des missionnaires de l'espérance parmi les peuples, depuis notre maison, depuis notre propre culture, devenir missionnaires de l'espérance. Nous voyons Monseigneur Brésiliac Marion qui porte une croix dans la main. Celui qui nous a donné les pères SMA, il est le fondateur des pères SMA, ceux qui sont venus nous donner le Christ. Alors avec cette croix, il nous montre pour nous dire, sans cette croix, nous ne pouvons pas avoir l'espérance. Donc en suivant cette croix, nous sommes appelés à vivre l'espérance. Nous voyons le globe terrestre, notre maison commune. Nous sommes dans l'année... Oui, la terre est notre maison commune. Alors, avec Laudato aussi, nous sommes appelés à protéger cette terre où nous sommes appelés à vivre l'expérience. Et nous voyons bien notre pays, le Bénin, avec cette couleur verte, l'espérance. Alors, tout Béninois est appelé à vivre cette espérance. Nous voyons autour de ce globe, ce peuple de toutes couleurs, ça veut dire l'universalité, avec un beau sourire. Toutes les races. Oui, toutes les races sont là. Avec un beau sourire qui regarde la croix et l'Esprit Saint qui est en plein vol, qui nous donne des grâces pour pouvoir vraiment chercher le Christ
Qui regarde vers lui répondira sans ombre ni trouble au visage. Et derrière, nous voyons une croix lumineuse aussi, une croix pour nous dire, oui, toujours rayonnante avec cette forte couleur jaune, pour nous dire, c'est là où le Christ nous a vraiment sauvés. Donc notre rédemption est là. Et l'espérance est totalement dans cette croix. Chaque fois que nous avons de problèmes et nous regardons la croix du Christ, il y a l'espérance qui rejaillit en nous. Amen. Nous avons les deux logos. Le logo de l'année jubilé 2025 pour nous dire, vous voyez, les 5 continents sont là, qui embrassent la croix pour dire, pèlerin d'espérance, c'est ce que nous sommes. Et le logo des OPM aussi. Et en bas, nous avons l'adresse de notre maison. Merci beaucoup, ma soeur. Père Cosme, vous voulez ajouter un mot? Bon, c'est de dire tout a été dit. Tout a été dit. Tout a été dit. Et c'est bien dit. Et il faut juste ajouter que nous sensibilisons nos fidèles sur la collecte du jour, le sou de Pauline. À l'image de Pauline qui faisait récolter les sous de ce temps-là. Nous avons donc des enveloppes OPM appelées sous de Pauline là. Et comme nous sommes à l'universel aussi, nous avons le logo des OPM au niveau universel, que vous voyez à l'angle gauche. D'accord. Père Cosme, soignons des missionnaires de l'espérance parmi les peuples. Quel est le canevas que propose l'Église pour le vécu concret de ce mois missionnaire? Le canevas que l'Église propose est simple. C'est de faire en sorte que cette journée soit une journée mémorable. Et nous, à notre comme ce mois missionnaire, nous avons donc, il a demandé à toutes les directions nationales de tenir compte des réalités de leur terroir pour pouvoir proposer quelque chose. Nous, dans notre direction nationale, nous proposons, et nos propositions sont à 2 volets. Le premier volet, c'est la phase préparative. Nous avons d'abord un triduum de prière pour les missions. Et ça va commencer les 3 jours avant le 19, donc le 16, 17 et 18, pour préparer la journée 19. Ensuite, nous avons demandé à nos directeurs diocésains, à nos collaborateurs sur le terrain, de faire en sorte que pendant ce temps, les fidèles soient nourris et sur le tandem mission et espérance. Et la deuxième chose, l'autre chose que nous avons à préciser, c'est que cette journée, elle est préparée par le Triduum. Il y a aussi à sensibiliser les fidèles à ce niveau-là. Maintenant, quand on va au niveau de la phase concrète même, de pratique par rapport au jour même, et la première chose, c'est de dire que la messe de ce jour-là est la messe pour la propagation de la foi. Je m'adresse ici à tous les curés, les remerciant pour tout le travail qui se fait sur le terrain. Il nous faut encore un peu d'effort pour donner visibilité un peu à la mission. Donc la messe de ce jour-là, la messe qui sera prise ce jour-là, c'est la messe dédiée pour la propagation de la foi. Et pendant cette messe, il y aura l'envoi en mission des catéchistes. C'est une vieille tradition que nous avons, que nous sommes en train de perdre sur le terrain. Car ce qu'on constate aujourd'hui, chaque curé se lève, selon ses programmations, qu'on respecte bien sûr, mais en septembre, ou bien en novembre, ou bien à une date du mois d'octobre, une date quelconque, l'envoi en mission des catéchistes. À l'origine, n'en était pas comme ça depuis 100 ans. C'est lors de la journée mondiale des missions qu'on envoie en mission les catéchistes, et même peut-être d'autres groupes de la paroisse, pour faire prendre conscience aux catéchistes, ils sont un maillon très important dans la propagation de la foi. C'est comme cela que les anciens le faisaient. Je peux en témoigner. Mon curé, quand j'étais vicaire, c'est avec lui que j'ai appris que c'est ce jour-là que l'on envoie en mission les catéchistes. Il serait bon que dans notre pays, on revienne à cette tradition-là pour leur faire prendre conscience qu'ils sont les collaborateurs directs et ils participent à l'éveil et à l'éclosion de la foi. Donc ils seront envoyés en mission ce jour-là. Autre chose, il y aura la quête impérée pour les missions qui sera directement envoyée à Rome. On en parlera. Oui, on en parlera avec les sous de Pauline. Le mois d'octobre, Père Cosme, comporte 4 semaines. Oui. Je voudrais que vous nous situiez un peu. Avons-nous des activités à faire, des activités programmées pour chaque semaine? Oui, je vais finir d'abord avec ce que ça nous dit. Après la quête impérée, il y a la procession d'offrandes que les enfants ou adolescents missionnaires vont faire avec un globe, une Bible, une croix, tout ce qui symbolise la mission et qui représente chaque continent dans la procession d'offrandes ce jour-là. Et à la fin, il y aura la prière pour les missions. Pour finir.
Et par rapport à cette question-là, nous avons essayé de diviser le mois en 4 semaines, naturellement. Un mois, c'est 4 semaines. Donc à chaque semaine, nous avons assigné des activités propres. La première semaine, par exemple, il s'agit, par exemple, de la prière, de faire le rosaire, puisque n'oublions pas que le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire. Donc la méditation du chapelet. Après ça, le partage d'évangile dans les CEB, dans les groupes de prière. Nous avons aussi, après le partage d'évangile, nous avons à la découverte de la figure de chaque fondateur. Nous avons la chance d'avoir 4 fondateurs. Donc chaque fondateur, à chaque semaine, on va connaître un peu sa vie. Ensuite, il y a une petite quête qui sera faite le jour-là. Pauline Jaricot, c'est la première semaine qui part du 1er octobre dès demain déjà. Et après, il y aura Charles-Auguste de Forbin-Janson la 2e semaine, et la 3e semaine, et Jeanne Biga, la 4e semaine, le bienheureux Paolo Mana. C'est comme cela que nous avons divisé un peu les semaines, et nous souhaitons vraiment que ça soit respecté dans ce sens-là, pour approfondir la foi et prendre conscience de la chose missionnaire, parce que nous sommes baptisés. Et la 2e semaine, déjà? La 2e semaine, c'est presque le même, pour que les gens ne se perdent pas. C'est le même schéma. La différence, c'est que, à la différence près que, à chaque semaine correspond une figure différente d'un fondateur. Sinon, le canevas est le même, mais avec des tests d'évangile, des extraits de tests d'évangile qui sont un peu différents aussi d'une semaine à l'autre. Tout est dans le bulletin d'animation du mois missionnaire qui est là, qui est déjà parvenu au curé dans tous les diocèses. Je voudrais bien que vous nous reveniez, peut-être avec la sœur, que vous reveniez un peu sur le travail qu'a fait chaque fondateur. Sur quoi insistait-il? Si nous prenons par exemple Pauline Jaricot, qu'a-t-elle fait? Quelle était son orientation? L'orientation qu'elle a voulu développer aux œuvres missionnaires. Et ainsi de suite, nous allons essayer de parcourir rapidement les 4 fondateurs dont le Père Cosma parlait tout à l'heure. Pauline Jaricot, la première fondatrice qui a commencé l'œuvre de la propagation de la foi. Pauline soutenait l'Église parce qu'elle recevait l'information, les besoins et les joies, les peines des missionnaires. Donc, elle était touchée et elle a voulu soutenir. C'est là où elle a commencé par sensibiliser les employés de sa fabrique pour leur dire, nous allons prier pour la mission. Donc, c'est à partir de la prière. Et à la fin de la prière, chacun donnait le sou de Pauline. C'est nommé après sou de Pauline. C'était sa participation, la participation de chaque personne qui, chaque fois, sont envoyées. Cette participation réunie sont envoyées. Mais elle avait commencé par 10 personnes. Et après les 10 personnes, chacun va choisir autres 10 personnes. Vous voyez comment cela se multiplie. Donc, Pauline Jaricot, si je comprends bien, a travaillé, a prié, a pensé comment est-ce qu'on peut soutenir les missionnaires. Bon, si nous prenons par exemple le second fondateur, ma soeur. Oui. D'abord, je veux dire que Pauline, la journée que nous célébrons en octobre, fait partie de l'œuvre de Pauline. Maintenant, deuxième œuvre qui est Monseigneur Charles-Auguste de Forbin-Janson. Monseigneur a été touché en recevant des informations des enfants qui mouraient sans baptême et qui mouraient aussi à cause de manque de... Oui, c'était son souci, comment aider ses enfants. Et Monseigneur s'est approché de Pauline pour dire, mais toi, tu as fondé déjà quelque chose. Aide-moi, comment faire pour les enfants? Alors Pauline lui a dit, mais appelle les enfants et demande-leur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour d'autres enfants. C'est de là que les enfants même ont donné l'idée. Ah, attention, Monseigneur, nous pouvons leur envoyer nos noms. Nous pouvons, ça veut dire échange de noms avec ces enfants, puisque les enfants n'étaient pas baptisés. Donc, au baptême, les enfants prenaient le nom des Français. Et nous pouvons leur envoyer aussi des vivres, de l'argent. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons encore cette œuvre qui continue de soutenir nos centres d'orphelinat, les internats. Et c'est cette quête que nous faisons aussi le dimanche de l'Épiphanie. Oui. Donc, c'est sensibiliser pour la formation de foi des enfants, de ses animateurs et de ses parents aussi, pour que les enfants
depuis leur âge, puissent devenir missionnaires. Le troisième fondateur, c'est Jean Biga. Oui, la famille Biga, Jean et sa mère Stéphanie, qui recevaient des informations que beaucoup n'arrivaient pas à répondre à leur vocation à cause de manque de besoins. Alors, ces dames ont vendu leur maison, elles ont mis leur argent et elles ont dit, bon, cet argent, pour sauver, pour aider ceux qui n'arrivent pas sur les territoires de mission, pour la formation des séminaristes. Alors, ça veut dire que cette œuvre est typiquement pour soutenir les séminaires. Et aujourd'hui aussi, quelques noviciats aussi. Très bien. Et le quatrième œuvre, c'est Paolo Manna, qui a fondé en 1916 en Italie. Donc, pour Paolo, c'est comment faire pour que tout baptisé puisse être formé et être informé. Oui. Donc, Paolo a travaillé pour que les prêtres, après le séminaire, puissent continuer les études. Les religieuses aussi et les laïcs engagés aussi puissent se faire former pour pouvoir vraiment témoigner de leur foi. C'est beau tout simplement, chers téléspectateurs, de constater que des hommes, des femmes se sont investis. Ils ont compris que la mission doit être soutenue. Voilà des gens qui, comme nous, qui ont soutenu les enfants, qui ont voulu donner une orientation à la vie des enfants, à leur foi, qui ont voulu soutenir les missionnaires, qui ont voulu soutenir les prêtres, car un peuple, une communauté sans prêtres, c'est une communauté qui se meurt à petits coups. Voilà. Qui ont voulu soutenir les œuvres caritatives. Nous demandons, Seigneur, de leur accorder la paix éternelle. Alors, chers amis, nous pouvons aussi travailler à ce que cette mission-là perdure et continue, chacun à son niveau. Nous pouvons tous construire cette humanité, cette Église, à condition que chacun prenne conscience du peu qui lui est demandé. Le peu qui nous est demandé, on le découvrira avec la sœur tout à l'heure. Alors, ma sœur, parlez-nous de la semaine missionnaire, parce que c'est là, quand on tend vers la fin du mois, il y a une semaine dégagée qu'on appelle semaine missionnaire. C'est du 12 au 19 octobre, ma sœur. Oui, cette année, cette semaine, on commence du 12 au 19. Pourquoi cette semaine? C'est pour motiver d'une manière, parce que c'est déjà proche, une manière immédiate à cette célébration du dimanche 19, ça veut dire l'avant-dernier dimanche chaque année du mois d'octobre. Alors, durant cette semaine, tout baptisé est appelé. Nous voyons déjà chez nous des paroisses qui font des adorations. Le chapelet commencé depuis le premier du mois, c'est plus sensibilisé pour prier pour les missionnaires. Et pour que le dimanche 19, personne, aucun baptisé ne passe cette journée-là sans penser aux missionnaires. Très bien. À travers la prière, à travers la sensibilisation, la visite, dit à l'autre, tu es là et moi aussi, nous sommes missionnaires. Pourquoi pas faire un tour en prison pour aller saluer un parent? C'est ça. Pour aller saluer un malade qui est grabataire. Une sortie missionnaire. Oui. Une personne âgée. Dans le marché. Imaginez-vous, on sortait en joie avec des chants, on passait de maison en maison en Colombie, je me rappelle. Qui sont dans la solitude, qui vivent la solitude. C'est ça. Seuls dans leur appartement. Oui. Et si chez nous, les groupes de nos paroisses, si ces groupes peuvent sortir même dans leur champ et passer de maison en maison pour dire aux gens, c'est notre journée. Alors, allons ensemble et réjouissons-nous parce que nous sommes missionnaires. Ça me plaît bien cette activité missionnaire. C'est ça. Et nous ne pouvons pas oublier aussi le soutien missionnaire. Ça veut dire notre offrande. Parce que l'Église a besoin de soutien. Parce que les missionnaires vivent des situations. Et ce dimanche est d'une manière spéciale pour que nos apports, nos dons puissent vraiment être destinés à l'Église universelle. Parce que la mission, c'est ici, la mission, c'est ailleurs aussi. Oui. Surtout la mission ailleurs, où les gens vivent des situations terribles, de guerre, d'insécurité. Alors, ils sont appelés à porter le message du Christ à toutes ces populations. Donc, ils ont besoin d'être soutenus. Et Père Cosme, la quête du dimanche de la mission,
est le point culminant de la semaine missionnaire mondiale. Elle a été instaurée par le pape Pie XI, nous l'avons dit, en 1926. À qui et à quoi est destinée cette quête? C'est une très belle question. Je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, et faire un peu de digression. Pas trop. Pas trop. Parce que nous on m'a demandé un jour comment les fondateurs ont fini. Et cela, tout à l'heure, quand on parlait de la croix dans la mission, la croix au cœur de la mission, cela m'a fait un peu réfléchir. Pauline Jaricot a fini toute malheureuse parce qu'ayant réussi au niveau du Rosaire Vivant et au niveau de l'association pour la propagation de la foi, elle voulait aider les ouvriers dans leurs conditions. Mais elle a été foulée, elle était carrément ruinée au niveau de l'épargne des sous. Donc c'est dans l'isolement total endetté qu'elle a fini. La croix au niveau de la mission. Monseigneur de Charles-Auguste de Forbin-Janson, qui a fondé l'enfance missionnaire, a fini épuisé pour avoir fait tout le tour de la France pour pouvoir parler de l'enfance missionnaire. Il était même peu écouté. Voilà. Les dames Bigard, la croix était vraiment là. Jeanne Bigard a fini avec un problème mental, avec ce qu'elle a porté comme croix dans sa vie, la perte de papa et de son frère aîné, et la mort de sa maman. Et c'est comme cela. Paolo Mano aussi, c'est presque la même chose. C'est pour dire que la croix au cœur de la mission, et si vous permettez que... Tous ceux-là qui ont vécu, qui ont travaillé, qui nous ont encouragés à l'espérance, et qui finissent aussi pauvrement. Cela montre que la croix est au milieu de la mission, au sein de la mission, mais au bout du rouleau, c'est le Christ que nous fixons. C'est lui qui est porteur d'espérance, c'est lui qui est le modèle d'espérance. Et c'est pour ça que dans notre logo et dans notre poster, cette croix-là est lumineuse parce qu'elle nous montre déjà le Christ qui est là, la résurrection. Parlons de la quête. Oui, il y a deux formes de quête et au niveau pour la quête du dimanche. Nous avons d'abord la quête impérée. Normalement, la question qui se pose, on pose souvent des questions. La quête des quêtes, il faut prendre. C'est la première, celle qui est sacrificielle. C'est elle qui est l'offrande du peuple de Dieu. Les autres sont liés à telle ou telle intention. On veut faire ceci, on veut faire ça sur la paroisse. D'accord. Mais la quête qui est impérée, c'est celle-là qui est la première, celle qui est sacrificielle. En dehors de cette quête-là, nous avons aussi élaboré ce qu'on appelle enveloppe, que nous appelons enveloppe OPM, le sou de Pauline. Tout cela mis ensemble, on l'appelle dans le jargon missionnaire, le Fonds universel de solidarité. Tout cela est envoyé à Rome et mis à la disposition. Tout le monde doit contribuer avec les enveloppes qui seront distribuées et ramassées et les quêtes impérées aussi. Tout le monde contribue. Cela nous rappelle les premiers temps de l'Église où personne ne se disait propriétaire de ce qu'il avait. Les autres, on mettait tout en commun. Aux Actes des Apôtres, chapitre 4, il y a la fausse note de Saphira et d'Anani. Bon, c'est une fausse note, mais cela reste que l'idéal de l'Église, c'est qu'on puisse mettre tout en commun pour que le Bénin, dans ses efforts, de pouvoir donner aux agents pasteurs, de pouvoir donner aux pasteurs, aux prêtres, les moyens de la mission, ne baisse pas, ne se trouve pas handicapé parce que les moyens ne sont pas là. La France peut venir, les Open de la France peuvent venir au secours, comme aussi les autres pays. Nous aussi, nous allons au secours de ceux qui sont. Donc c'est comme ça, c'est comme une mutuelle. Évidemment, ce n'est pas nécessairement celui qui en a qui donne, mais celui qui n'en a pas peut donner exactement. le feu. Et tout cela est versé. Et c'est encore nous qui bénéficions de ça. Tout cela est versé. Toutes les directions nationales mettent à la disposition de Rome toutes les quêtes impériales d'enveloppes qui sont récoltées. Et qu'est-ce que Rome fait? Rome fait la redistribution de façon équitable pour que certains ne soient pas rassasiés et que d'autres dorment dans la faim. Tout est fait. Et c'est cela que nous voyons, la construction, c'est tout cela qui sert pour la propagation de la foi, la construction des salles de catéchèse, des maisons religieuses, des presbytères. Au niveau de nos séminaires, nous avons l'appui pour les séminaires. Les recteurs peuvent en témoigner. Je leur fais un coucou. Et nous avons aussi les maisons, comme la sœur le disait tantôt, les centres nutritionnels, les foyers, les orphelinats qui sont soutenus par l'enfance missionnaire. Voilà. Ma soeur, nous allons, c'est la semaine missionnaire et il y a une journée missionnaire. Est-ce qu'il y a des matériels appropriés pour bien vivre cette journée missionnaire? Parlez-nous-en. Oui, nous avons d'abord ce chapelet missionnaire qui nous unit à toute l'humanité. Le chapelet a 5 couleurs. Quand nous récitons ce chapelet, nous nous sentons vraiment unis parce que
à chaque intention, nous mentionnons le continent. Est-il différent du chapelet ordinaire? C'est le même chapelet. La différence, ce sont les couleurs et l'intention que je mets. Très bien. Oui, donc quand je suis avec la couleur verte, je mentionne l'Afrique. Je mentionne la situation que les Africains sont en train de vivre. Quand je prends la couleur rouge, je pense aux Américains et j'offre leur situation au Christ. Avec la couleur blanche, c'est l'Europe qui a besoin de nos prières. Tout le Christ, l'évangile nous est venu. Nous avons besoin aujourd'hui de prier pour qu'ils puissent encore vivre vraiment l'évangile dans leur quotidien. La couleur bleue, c'est l'Océanie. Nos frères qui sont dans l'immensité des îles, alors nous pensons à ces frères-là. Et la couleur jaune, c'est l'Asie, à tous nos frères qui sont entourés. Toutes ces religions nous viennent de gauche à droite. Donc, en priant ce chapelet, nous prions pour toute l'humanité. Nous sommes proches de nos frères. Nous avons notre manuel, le bulletin d'animation pour ce mois d'octobre. Chaque année, nous faisons ce bulletin. Donc ici, il y a tout jusqu'à la célébration du dimanche de mission et tout ce qu'il faut vivre chaque semaine aussi. Alors avec tout ceci, c'est pour nous permettre de bien vivre ce mois missionnaire. Nous avons aussi notre enveloppe pour mettre notre sceau de Pauline où nous allons recevoir chez nos curés sur les paroisses. L'enveloppe est partagée durant les Eucharisties et nos dons rentrent dedans et nous allons les retourner sur la paroisse. Merci. Il y a aussi notre manuel d'animation de l'enfant missionnaire. C'est pour les animateurs, mais tout baptisé et appelé aussi à avoir ce manuel pour se faire former. Parce que ici, nous avions parlé des OPM et comment fonctionne l'enfant missionnaire et comment nous sommes appelés à travailler et même à guider nos enfants pour qu'ils deviennent missionnaires depuis nos maisons. Nous avons aussi notre calendrier missionnaire. Je dis missionnaire parce que tout ce qu'il y a dedans, les fêtes de nos évêques, les logos et les devises de nos évêques sont dedans et les cérémonies aussi de notre église. Nous avons les dépliants des OPM et de l'enfant missionnaire pour n'importe moment que vous venez à notre direction. Nous allons vous offrir ces dépliants. Voilà. Merci ma soeur. Merci au Père Cosme. Merci sœur Micheline. Vous qui nous avez permis de découvrir, de connaître et d'approfondir les œuvres pontificales missionnaires à travers le monde entier. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission Foi et Lumière. Merci de nous avoir suivis. Œuvre pontificale missionnaire, c'est pour nous tous et nous sommes tous engagés pour cette cause noble. Ils nous ont dit tout à l'heure des enveloppes à distribuer, à retourner, et des 4 semaines à bien vivre. Alors ne ratons rien. Durant ce mois missionnaire, faisons tout pour que la mission, l'annonce de l'évangile soit faite à travers toute l'humanité. Que tout le monde découvre qui est le Christ, parce qu'il est la vérité, il est le chemin, il est la vie, et c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Merci Père Cosme, merci Sœur Micheline, merci à vous. La mission continue et nous sommes tous engagés pour cette même cause. Vous pouvez toujours revoir cette émission sur notre site internet qui s'affiche au bas de votre écran, www.lumenchristi.tv.com. Que Notre-Dame des Missions soutienne notre apostolat. Que Dieu vous bénisse.